Alors bonjour à tous, amis scratchers et amis scratcheuses. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va s'adresser en priorité aux élèves de 3e qui veulent s'exercer pour le brevet. Alors comme vous le savez si vous êtes en 3e, il y a un exercice de programmation au brevet depuis 2017. Et donc aujourd'hui nous allons voir le sujet 0. Alors, au départ, donc, on vous montre une figure avec 8 losanges et alors on vous dit donc pour réaliser la figure ci-dessus, on a défini un motif en forme de losange. Voilà le losange et on a utilisé l'un des deux programmes programme A et le programme B ci-dessous. Déterminer lequel est indiqué par une figure à main levée le résultat que l'on obtiendrait avec l'autre programme. Alors tout d'abord, nous allons analyser un petit peu le programme. Alors nous avons un programme motif. Alors qu'est-ce qu'il fait ce programme motif? Alors il fait avancer, donc il met le stylo en position d'écriture, il avance de 40 pixels, il tourne dans le sens trigonométrique de 45 degrés, il avance de 40, il tourne dans le sens trigonométrique de 135 degrés, il avance de 40, il tourne de 45 degrés, il avance de 40, et il tourne de 135 degrés. Donc c'est-à-dire on se retrouve exactement à la même position et dans la même orientation. Donc au début, stylo position d'écriture, et à la fin, il relève le stylo. Pour pas tracer de trait entre deux motifs. Donc voilà, on l'appelait motif, on aurait pu l'appeler losange aussi. Et donc le programme A, donc qu'est-ce qu'il va faire? Le programme A, donc il va cacher le lutin en fait qui dessine. Alors ça peut être un chat, un stylo. Donc il cache le lutin, il efface tout parce que sinon en fait à chaque fois qu'on appelle le programme, Scratch va refaire un dessin par-dessus l'ancien dessin. Donc voilà, on efface tout, on est tranquille. Choisir la taille 1 pour le stylo. On va à x est égal à moins 230, y est égal à 0. Donc les coordonnées en Scratch, pour x, ça va de moins 240 à 240. Pour y, de moins 180 à 180. Et on s'oriente à 90 degrés, donc c'est-à-dire qu'on est orienté vers la droite. On répète 8 fois le motif, c'est-à-dire le losange, et on avance de 55 pixels. Le programme B, lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va faire exactement la même chose à deux petits détails près. Au lieu de partir x est égal à moins 230, 0, il part au milieu. 0, 0, c'est exactement le milieu. Et par contre, au lieu d'avancer de 55, eh bien, il va tourner de 45 degrés. Voilà. Donc là, quel est le programme en fait qui nous permet d'obtenir cette figure? Donc là, je l'ai fait. Voilà, j'ai fait le programme avec Scratch. Donc, ça va être le programme A. Parce que le programme A, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Lui, il part quasiment tout à gauche. Donc, il y a deux petites choses qui changent par rapport entre les deux programmes. Donc, lui, il part quasiment tout à gauche. Et surtout, entre deux losanges, il avance de 55. Alors que lui, entre deux losanges, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Donc, par exemple, si j'appuie sur espace, voilà, on part au milieu et en fait, après chaque losange, on va tourner. Voilà. Donc, c'est bien le programme A qui permet de tracer ce motif. Donc, on note voilà, qu'on a défini motif dans un module séparé. Alors, on aurait pu, bien sûr, au lieu de mettre motif, voilà, de mettre tout ça là comme ça, voilà, ça aurait pas été très beau, et d'enlever motif là et de refaire un copier-coller, voilà, dupliquer, voilà, vous voyez, c'est pas beau du tout, c'est pas beau du tout.
Et donc voilà, il vaut mieux en informatique, voilà, il vaut mieux programmer avec des modules comme ça, de façon modulaire pour éviter la duplication de code. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc le programme A il fait ça, et le programme B il fait une petite sorte de rosace là comme ça. Bon, réponse à la question, c'est le programme A. Alors, combien mesure l'espace entre deux motifs successifs? Donc là, il faut bien comprendre ce qu'on fait. En fait, quand on utilise le programme A, là, le côté du losange fait 40 pixels. Et on a avancé de 55 pixels. Donc la différence entre les deux, ça va être 55 moins 40, 15 pixels. Voilà, donc il y aura à chaque fois 15 pixels de différence entre deux motifs successifs. On souhaite réaliser la figure ci-dessous. Donc voilà, nous avons une figure et on voit que la taille du stylo augmente. Donc on a une taille de stylo de 1 au départ et une taille de stylo de 8 à la fin. Donc pour ce faire, on envisage d'insérer l'instruction ajouter 1 à la taille du stylo dans le programme utilisé à la question 1. Où faut-il insérer cette instruction? Eh bien, il faut l'insérer après motif, donc soit avant avancé 25, soit après, bon, peu importe, ça fait exactement la même chose. Voilà, on met ça comme ça, et voilà. Oups. Ah, c'est pas ça. Voilà, donc, à savoir que si je fais ça aussi, voilà, là par exemple j'ai fait ça avec le programme B, et bien il nous a augmenté la taille du stylo à chaque fois de 1 à chaque fois qu'on avait fait motif, il ajoute 1 à la taille du stylo, et donc on a quelque chose de plus en plus grand, de plus en plus épais. Voilà, ajouter 1 à la taille du stylo. Voilà, donc j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne, car il y aura des surprises et des vidéos, des petites vidéos cadeaux pour mes abonnés. Éventuellement, vous pouvez aussi vous créer un compte sur Scratch et puis me suivre sur Scratch. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer quelques petites questions. Si voilà, il y a vraiment pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, à bientôt.